Lorsque tu es une entreprise de nettoyage et que tu veux réussir sans avoir de grands moyens, utilise la sous-traitance. Cette vidéo va te faire comprendre ce que c'est que la sous-traitance et comment tu vas utiliser la sous-traitance à ton avantage. Alors, si tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin. Comme j'aime souvent à vous dire, beaucoup de gens pensent que pour ouvrir une société de nettoyage, il faut avoir tellement de moyens, beaucoup de moyens. Le sujet pour lequel je vais vous entretenir aujourd'hui, c'est un autre moyen, vous comprenez, de pouvoir ouvrir ton agence de nettoyage sans vraiment compter globalement sur toi. Il s'agit de la sous-traitance. Avant de commencer, bienvenue à Parlons de nettoyage. Si tu viens d'arriver sur ce canal, sur cette chaîne, ici nous parlons de tout ce qui concerne le nettoyage. Je vous donne beaucoup d'astuces pour que vous puissiez faire facilement des tâches de nettoyage chez vous. J'essaie aussi de vous parler de mon entreprise Catalyst et de vous montrer ce que je fais. Et j'essaie aussi de vous éduquer dans la facilité qu'il y a à ouvrir une entreprise de nettoyage. C'est pourquoi dans toutes mes vidéos, je vous parle souvent des formations que je propose à côté. Alors, si tu es intéressé, je vais te mettre le lien de la formation dans la description de la vidéo. Comme je le disais au début, je veux te parler de la sous-traitance. Je vais d'abord te définir ce que c'est que la sous-traitance. Voilà mon téléphone, c'est sur le net, je vais lire. Alors, la sous-traitance est un contrat par lequel une entreprise demande à une autre entreprise de réaliser tout ou une partie de ce que l'entreprise cliente devrait réaliser et fournir à sa propre clientèle. Quand je te lis ça, tu as compris quelque chose? Moi, honnêtement, je n'ai rien compris. Je peux te dire que je n'ai rien compris. Je vais te définir la sous-traitance avec mes propres mots parce que je la pratique. Il faut que tu comprennes que la sous-traitance ici, c'est une méthode, c'est un stratagème, c'est une astuce que toi, tu vas utiliser dans ton agence pour pouvoir faire travailler les gens à ta place. C'est-à-dire que si tu gagnes un contrat de nettoyage de bateau et que tu n'as pas les appareils et le nécessaire et même le personnel qu'il faut pour nettoyer le bateau, tu n'as pas les compétences, tu vas chercher tout autour de toi les agences qui le font et tu vas prendre la main d'œuvre là-bas et tout ce qu'ils ont comme appareillage pour qu'ils aillent travailler pour toi chez ton client. Et pour ça, il faut signer un contrat. Je tiens d'abord à te dire que vous allez voir beaucoup de vidéos sur le net sur les sous-traitances et autres. Ici, nous parlons de nettoyage comme je vous ai dit et nous allons nous appesantir sur la sous-traitance dans une entreprise de nettoyage. Ici, quand moi je vois la sous-traitance dans une entreprise de nettoyage, tu comprends? La sous-traitance dans une entreprise de nettoyage peut être entrante et sortante. Je vais t'expliquer pourquoi. Regarde, je suis un entrepreneur. Je tiens une agence de nettoyage qu'on appelle Catalyst. J'ai un grand client qui veut que je nettoie quelque chose que je n'ai jamais eu l'habitude de faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je te parle ici de la sous-traitance entrante. Donc, c'est moi qui vais chercher le sous-traitant pour qu'il travaille pour moi. On revient à mon exemple. J'étais là où au niveau, je te disais que je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas le matériel. Je n'ai pas les équipements. Ou alors même, je suis tellement surbooké, j'ai tellement de demandes à nettoyage que je ne peux pas avoir. Toutes mes équipes sont occupées à la date pour laquelle le client me sollicite. Tu sais ce que je vais faire? Moi, je vais aller chercher mes prédécesseurs. Je vais aller chercher mes concurrents qui sont dans la même ville que moi. Je vais m'entretenir avec eux pour voir s'ils ont les compétences que je recherche. Parce que comme ils vont travailler pour moi chez le client, il faut que je me rassure qu'ils ont les bonnes compétences, qu'ils ont le matériel, qu'ils sont professionnels et qu'ils vont travailler avec mon éthique. Parce que c'est moi qui vais définir l'éthique avec laquelle je voudrais qu'on travaille chez mon client parce que j'ai une éthique d'entreprise. Donc, il ne faudrait pas que l'entreprise que je vais aller prendre pour travailler pour moi vienne avec son éthique et que ça ne corresponde pas à la mienne. Il faut que le client me reconnaisse à travers l'éthique que l'entreprise que je vais prendre pour travailler pour moi
va distiller pendant le travail. Alors, quand j'ai fini de comprendre comment est-ce que mon sous-traitant travaille, quand j'ai fini de voir son matériel, parce que je parcours son matériel, je regarde s'il a le matériel, je dois être outillé, même si je ne connais pas, je n'ai pas la compétence. Je prenais par exemple l'exemple de nettoyer un bateau, vous comprenez? Je n'ai peut-être pas la compétence pour nettoyer un bateau, mais je dois pouvoir savoir, pour nettoyer un bateau, qu'est-ce qu'il me faut comme matériel? Quelles sont les compétences qu'il me faut? Il faut toujours avoir ça. Sinon, vous allez vous faire tromper par votre sous-traitant. Donc, je regarde le matériel, je fais un cahier de charges avec lui. Son cahier de charges sera à peu près comme le cahier de charges que le client m'aura donné. Dans le cahier de charges, il y aura toute la définition du projet. C'est que les clients attendent à l'entrée, pendant et après, les livrables et autres. Je dresse un cahier de charges à mon sous-traitant. Et ensuite seulement, quand je suis convaincue qu'il peut me représenter, je signe le contrat avec lui. Le contrat va spécifier ce qu'il aura à faire parce que le cahier de charges aura déjà tout dit. Le contrat aura peut-être des ajouts par rapport, moi, à mes attentes sur son travail qu'il aura fait sur mon client. L'important pour que le sous-traitant aille bien vous représenter, c'est que vous mettiez avec, ne le laissez pas partir chez votre client seul, que vous mettrez votre technicien ou alors votre chef d'équipe qui va surveiller son travail pendant la durée du chantier. C'est très important et le sous-traitant doit savoir ça. Le sous-traitant doit s'habiller avec, vêtir vos tenues de travail. Il faut que le client n'est pas obligé de savoir que c'est le sous-traitant qui travaille. Le client sait que c'est Catalyst qui l'a contacté et c'est Catalyst qui vient travailler. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, le sous-traitant doit porter tes tenues de travail. Ça, c'est la sous-traitance entrante. Maintenant, la sous-traitance sortante, c'est quoi? Moi, par exemple, j'ai pratiqué dans notre entreprise Catalyst, nous avons pratiqué la sous-traitance sortante plusieurs fois. Quand nous ouvrons cette entreprise, comme j'aime souvent à vous dire, on a commencé par le nettoyage des textiles. Alors, il fut un moment, comme on avait lancé une campagne, il y avait un moment où on se retrouvait avec nos concurrents dans le même quartier. Parfois, c'était les voisins. C'est-à-dire, pendant qu'on travaillait ici, nos concurrents travaillaient dans le camp tout juste à côté. Et alors, nos concurrents avaient remarqué que nous étions assez outillés. On avait même un matériel plus sophistiqué que le leur. Chaque fois qu'ils faisaient leur travail, chaque fois que ça arrivait qu'on travaillait avec un concurrent à côté, le bruit de nos appareils attirait leur attention parce que c'était quand même, ça attirait un peu l'attention. Vous voyez? Donc, chaque fois qu'on faisait notre travail à côté, nos concurrents venaient de regarder ce qu'on faisait. Vous comprenez? Et ils se rendaient compte qu'on a les appareils, on a l'outillage, on a les bons produits et nous nous comportons en professionnels. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils étaient déjà avancés sur nous parce qu'ils avaient tellement de clients qu'il y avait tellement de demandes pour eux par rapport à nous. Surtout lorsqu'il nous est arrivé à la fin de notre campagne, il ne peut y avoir trop de sollicitations. Parce qu'au début, on commençait la campagne avec 6 clients par jour. Après, ça commençait à diminuer. Vous voyez, il y avait un certain moment où il n'y avait plus beaucoup de clients. Donc, on se tournait un peu les pouces la journée. Alors, ils ont commencé à nous solliciter parce qu'ils avaient toujours les clients. Ils existent depuis 10 ans aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, ils ont commencé à nous solliciter. C'était donc une sous-traitance. C'est-à-dire que eux, ils utilisaient nos compétences. Ils utilisaient nos machines. Ils utilisaient nos produits, ils utilisaient tout de nous et on s'entendait. On portait leur tenue sur le terrain, chez leurs clients. En fait, c'est eux qu'on voyait sur le terrain alors que c'était Catalyst qui était en train de travailler. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez bien la différence entre la sous-traitance entrante et la sous-traitance sortante. Et il faut toujours essayer de négocier la sous-traitance de telle sorte que vous donnez satisfaction à votre sous-traitant et que vous vous retrouvez dans votre gain. Parce qu'il y a une subtilité dans la sous-traitance, c'est que si vous ne savez pas bien la négocier, vous risquez de perdre.
Je viens de te définir ce que c'est que la sous-traitance. Maintenant, nous allons aller sur les avantages et les inconvénients de ces deux types de sous-traitance. Mon cher ami, toi qui me suis de l'autre côté, je ne peux pas faire de longues vidéos, donc tu vas devoir être attentif sur les inconvénients et les avantages. Maintenant, si tu es intéressé par cette vidéo et toutes les autres vidéos que j'ai déjà détaillées, parce que je te parle de l'entreprise de nettoyage vraiment sur toutes mes vidéos, parce que je la vis. Tu comprends un peu, mon ami? Alors, si tu es intéressé par ouvrir une entreprise de nettoyage, quel que soit ton statut, contacte-moi via ce lien WhatsApp qui va s'afficher un peu quelque part là sur l'écran. Ou si jamais tu loupes ce lien, je vais te mettre mon contact dans la description de la vidéo. C'est moi-même qui vais te répondre. Tout le monde qui me suit ici est tombé sur moi. C'est pas quelqu'un d'autre. Ils sont convaincus. C'est pas quelqu'un d'autre qui leur répond. C'est moi qui leur réponds. Alors, on commence par les inconvénients. Le problème de la sous-traitance, c'est que tu risques de t'arracher tes clients. Si tu n'es pas intelligent, tu risques de te faire arracher tes clients par tes sous-traitants. C'est le risque. Le risque, encore, c'est que tu risques de perdre tes clients par l'incompétence de tes sous-traitants. Ça veut dire que si tes sous-traitants, tu n'as pas fait ce que je t'ai dit au préalable, regardez s'ils travaillent bien avec toutes ton éthique et autres, s'ils ont le matériel et tout ce que j'ai cité à l'entame de la vidéo, ton client sera déçu et risque de ne plus jamais te rappeler. Et vous convenez avec moi, on prend les sous-traitants quand on a les gros marchés, on ne prend pas les sous-traitants pour les petites interventions. Non, on prend les sous-traitants quand c'est vraiment un grand marché. Si tu prends le sous-traitant pour un petit marché, tu vas payer le sous-traitant combien, toi tu vas rester avec combien. Donc c'est un peu une astérisque que je vous mets dans le développement de la vidéo. Un autre inconvénient de la sous-traitance, c'est que ta visibilité peut être flouée. Est-ce que tu comprends un peu ce que je te dis quand je te dis que ta visibilité risque d'être flouée? Regarde, si le sous-traitant va travailler extrêmement bien, tellement bien que le client peut se rapprocher du sous-traitant et lui demander, écoute, j'ai besoin de ton contact, j'ai besoin de ceci. Le client risque de ressentir que ce n'est pas toi qui travailles. Tu comprends? Le client risque de ressentir, donc il peut arriver. C'est pas mauvais hein, si le sous-traitant travaille très bien, mais il peut arriver que ton client soit tellement regardant qu'il va venir vers la personne qui travaille pour lui demander ses contacts et autres. Et la personne va donner ses contacts. S'il n'est pas de bonne moralité, il va donner ses contacts et la prochaine fois, c'est lui qu'on va appeler, hein, c'est pas toi. Donc, normalement, dans ton contrat avec ton sous-traitant, vous devez mettre cette clause-là que il est interdit de donner ses contacts à tes clients. Si le client demande qui que ce soit comme contact, ce sont uniquement les contacts de Catalyst qu'on doit donner et non de ton sous-traitant. L'autre risque de la sous-traitance, c'est que tu perds de l'argent. Parce que si tu prends un sous-traitant, tu vas le payer et le sous-traitant n'attend pas être payé au rabais. Surtout si c'est quelqu'un qui connaît son travail, il va négocier le contrat de telle sorte que son argent qu'il en sorte bénéfique. Et maintenant, c'est à toi donc de voir dans ce que tu as négocié avec le client, ce que tu auras gagné. C'est pour ça que quand tu prends un sous-traitant, il est d'abord important de demander la facture du sous-traitant. Tu lui demandes d'abord pour ce travail, qu'est-ce que tu pourras faire, qu'est-ce que tu peux demander. Vous entendez d'abord sur son montant. C'est après son montant là que tu vas donc mettre son montant sur ta facture et ajouter un peu ton bénéfice, ton petit bénéfice. Il ne faut pas asphyxier les clients non plus. Tu vas ajouter ton bénéfice de telle sorte que ta facture soit homogène et que ça passe. C'est comme ça qu'il faut procéder. Nous allons passer maintenant aux avantages de la sous-traitance. La sous-traitance t'apporte l'expérience. Parce que comme dans la sous-traitance, je t'ai dit, quand tu fais la sous-traitance et que tu prends un sous-traitant, tu dois le mettre avec un chef d'équipe. Ton chef d'équipe sera aussi là, non seulement pour regarder si le travail est bien fait, mais aussi pour regarder les tactiques, les pichenettes, les secrets de ton sous-traitant, comment est-ce qu'il travaille. Donc tu vois, tu gagnes en formation. C'est une formation gratuite que tu es en train de prendre là chez ton sous-traitant. Donc c'est bénéfique. Tu gagnes en visibilité parce qu'en même temps, il peut te flouer, en même temps, il peut te rendre visible. S'il travaille très bien et que tu es chez un client qui a une bonne moralité, qui est bien, qui n'a pas besoin de parler
au personnel pour prendre les informations et autres, les contacts et autres, qui sait qu'il a un interlocuteur, c'est toi. Ton client sera convaincu que vraiment, Catalyst, vraiment de plus en plus, les gars, ils travaillent bien. Ils sont vraiment compétents et ils sont polyvalents. Dans tous les domaines dans lesquels tu vas les amener, ils sont polyvalents. Ton client sera convaincu que tu travailles bien et tu gagnes en visibilité, tu gagnes en authenticité. Est-ce que tu comprends un peu? Qu'est-ce que la sous-traitance peut encore t'apporter, surtout quand c'est quelqu'un qui t'utilise comme sous-traitant? Ton carnet d'adresse, tu vois, ton carnet d'adresse peut augmenter. C'est-à-dire que c'est un client, que tu mets dans ton carnet d'adresse parce que c'est quand même toi qui as travaillé. Donc, si tu vas gagner un autre marché d'une grande envergure ou bien dans une autre structure un peu plus grande ou alors pareil que celle dans laquelle tu as travaillé, ils vont peut-être te demander tes références. Et dans la référence, tu peux mettre que tu as travaillé chez tel client. Puisque tu as travaillé, tu ne mens pas. C'est toi qui as travaillé, même comme tu allais travailler pour quelqu'un, mais tu as travaillé. Donc, ça t'augmente ton carnet d'adresse. Tu as déjà un gros carnet d'adresse. Tu peux déjà dire que j'ai travaillé chez telle grande structure. Tu vois un peu. Donc, ça te donne un bon carnet d'adresse. La sous-traitance te permet de découvrir d'autres horizons. Je reste toujours dans la sous-traitance sortante quand c'est toi qui vas travailler pour quelqu'un. Tu vois que si toi, tu es par exemple le genre d'entreprise qui a seulement des petits marchés là, des petites sollicitations de rien du tout, et que toi, tu n'as jamais été sollicité dans un grand univers où tu découvres autre chose. Si quelqu'un vient te prendre comme sous-traitant, comme l'entreprise qui vous prenait là, pour aller travailler, ça vous permettait d'entrer dans des grands milieux. Et quand tu entres dans un grand milieu, ça veut dire que tu gagnes en autorité, tu gagnes en assurance et tu gagnes en compétences. Donc, ça t'ouvre d'autres horizons. Si tu vas par exemple travailler dans une grande surface, c'est-à-dire par exemple dans un grand supermarché, tu vois, qui a beaucoup d'enseignes. Si tu travailles pour une enseigne, ça ne t'empêche pas de faire ta publicité sur les autres enseignes. Et tu vois donc en allant travailler pour la personne qui t'a pris comme sous-traitant, toi, tu as la possibilité de faire ta petite publicité tout autour des gens, puisque si les gens vont remarquer que tu travailles bien, ils vont venir s'intéresser à toi. Là, ce n'est pas la trahison. Ce n'est pas la trahison. Tu ne trahis pas la personne pour laquelle tu es venu travailler. C'est quelqu'un d'autre qui vient de dehors regarder ton travail et qui est intéressé. Et puis, tu lui donnes ton adresse. Ça ne sort pas du contrat que tu as signé avec la personne qui t'a pris en sous-traitance. Donc, voilà un peu brossé, en gros, ce que c'est que la sous-traitance, les avantages et les inconvénients de la sous-traitance. Tu gagnerais à le faire. Ça, ce sont des astuces qui sont beaucoup plus pratiquées en Europe. Parce que pour la plupart du temps, chaque fois que je descends là-bas et que je travaille avec mes partenaires, j'ai par exemple un partenaire là qui a une structure qui travaille uniquement en sous-traitance. Uniquement en sous-traitance. Donc, c'est quelqu'un qui a son entreprise de nettoyage et qui prend des sous-traitants. Donc, dès qu'il y a nettoyage de vide, elle a déjà ses sous-traitants en nettoyage de vide, cette personne. Dès qu'il y a nettoyage après chantier, c'est sous-traitants. Donc, c'est une entreprise complète, mais qui travaille avec des sous-traitants. Cette entreprise a tout ce qu'il faut pour habiller ses sous-traitants. Ses tenues de travail, tout. Les entêtes, tout ce qui concerne l'entreprise, c'est ça qui est présenté devant le client. Mais cette entreprise travaille uniquement avec les sous-traitants. C'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin même d'ouvrir une entreprise de nettoyage comme nous, la Catalyst. Non seulement nous, on travaille en sous-traitance, mais on prend aussi les sous-traitances entrant et sortant, mais nous-mêmes aussi, on travaille pour nous-mêmes. Donc, du coup, on a des bureaux, on a des magasins où on garde tous nos appareils, notre matériel, nos produits. Ça coûte ce que ça coûte, mais c'est notre choix. C'est notre choix. Mais vous, par exemple, en Europe, là-bas, qui me suivez, vous pouvez procéder, comme je suis en train de dire, travailler avec des sous-traitants. Il faut travailler avec des sous-traitants. Comme je vous dis souvent, nous, à Catalyst, on a beaucoup d'adresses et ces adresses peuvent vous être fournies ou alors vous sont fournies dans la formation que nous vous offrons. Pendant que nous vous offrons dans votre formation, si vous prenez une formation chez nous, vous aurez l'occasion d'avoir nos partenaires qui pourront vous montrer un peu plus. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu es resté jusqu'à la fin et que tu l'as aimé. Je te motive à liker, à partager, à commenter. Et voilà, ça nous fait pousser. Vous nous faites grandir. Merci à ma communauté. Chaque fois que je poste une vidéo, nous allons un peu plus
un peu plus haut, un peu plus haut. Ma communauté, vous êtes vraiment génial. Je vous aime. Sur ce, je vous dis peace out.